Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Maîtriser et comment analyser la performance de vos envois. Je m'appelle Théo de Saint-Pierre, je suis responsable du succès client chez Yapla. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné d'Isabelle Lapointe, cerise en chef chez Kekmail, et de Selma qui m'accompagnera tout au long de la présentation. Avant de céder la scène et la parole à Isabelle, l'experte aujourd'hui, je vais juste vous parler très rapidement de l'outil qu'on utilise aujourd'hui qui s'appelle Livestorm. En bas à droite, certains d'entre vous l'ont déjà trouvé. Il y a un chat qui va vous permettre éventuellement de vous saluer, de nous saluer, de nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Toujours en bas à droite de votre écran, vous avez un autre bouton qui s'appelle Questions. Il porte très bien son nom puisqu'il va vous permettre, si vous en avez besoin, de poser des questions tout au long de la présentation. Selma et moi-même, nous y serons pour y répondre tout simplement en direct et éventuellement garder les plus pertinentes pour y répondre en direct à la fin, puisqu'on se conserve avec Isabelle également un petit temps d'échange si besoin. Sachez également que vous recevrez le support que nous allons utiliser pour cette présentation par email, ainsi que l'enregistrement tout simplement de cette rencontre dès qu'elle sera terminée. Super, merci pour vos retours. Isabelle, je te laisse la place. Et puis, moi, je m'en vais dans les questions, dans le chat, et je reviens à la fin. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ben, merci Théo. Bonjour. Il y a certaines personnes qui me connaissent déjà, certaines personnes qui ont déjà reconnu mon petit accent du Québec. Donc, ça me fait super plaisir de vous parler aujourd'hui. On a fait déjà quelques formations. Il y en a certains d'entre vous, je sais que vous étiez déjà là. Donc, on a parlé de contact, on a parlé de contenu. Aujourd'hui, on va aller à un niveau un petit peu supérieur. On va aller au niveau des résultats. Il y a certaines personnes qui envoient les campagnes, ne regardent jamais les résultats. Là, on va apprendre quoi regarder, pourquoi le regarder et quoi en faire. Donc, voici, je vous le cache pas, c'est un webinaire qui est un petit peu plus complexe, un petit peu plus élaboré. J'ai essayé de garder ça simple. Et puis, vous avez aussi du matériel qui est lié à ce webinaire-là. Donc, je vais mentionner brièvement, mais vous allez avoir accès à tout cela. On va commencer par une première partie. On va parler un peu de vocabulaire, faire une petite partie théorique et puis ensuite, ne vous inquiétez pas, on va aller dans l'application et puis je vais vous montrer exactement, pratiquement, comment accéder à toutes ces statistiques-là, où aller les voir et aussi comment préparer des campagnes en fonction des résultats que vous avez eus. Donc, allons-y maintenant. Bon, Théo, Isabelle, enchantée. On va parler un peu de vocabulaire du emailing. C'est quoi une bonne performance? Hein? C'est toujours la question que tout le monde pose et malheureusement, il n'y a pas de réponse qui est très précise. Je vais vous expliquer par contre comment avoir des indicateurs pour que vous soyez capable d'avoir des informations là-dessus. Revue des performances, donc on va aller voir les données positives. On va aller voir aussi les données qui sont négatives. Quand on a des données négatives, souvent on va parler d'hygiène de la liste. S'il y a des éléments, des résultats qui sont un peu étranges ou qui sont pas très heureux, souvent c'est en lien avec l'hygiène de la liste. On va regarder les calculs, les façons dont des choses sont calculées, les limites des métriques. On va revoir chacune des métriques. Ensuite, on va aller dans l'application, on va aller exporter les données, puis je vais vous montrer comment utiliser vos données pour créer des campagnes suivantes qui sont encore plus performantes. Donc, on va commencer par le vocabulaire, donc l'état du contact. Un contact qui est actif, c'est un contact qui reçoit. J'ai mis et interagit presque en parenthèse avec vos emails. Je vais en parler un petit peu plus tard. Désabonner, le contact, c'est simplement retirer de votre liste de diffusion, a décidé de se retirer, a cliqué le lien de désabonnement. Et FBL, de l'anglais Feedback Loop, c'est en fait une plainte pour spam qui a été faite par le contact. Un feedback loop, c'est une boucle de rétroaction. Donc, on a été averti par le fournisseur de service de la personne qui a reçu le email que cette personne-là avait fait une plainte pour spam. C'est un lien direct entre la personne, le gestionnaire, si vous voulez, de l'application et le gestionnaire des adresses courriel. J'ai parlé tout à l'heure actif versus inactif. En fait, on utilise le terme actif, mais un contact peut être marqué comme actif même s'il n'a pas ouvert vos emails depuis longtemps. Donc, en réalité, c'est un contact qui serait plutôt inactif. Pourquoi c'est important? Parce que vous avez des contacts
qui sont inactifs, qui peuvent nuire à vos performances. Si vous avez dans vos listes des personnes qui n'ont pas ouvert vos emails depuis des mois, depuis des années, c'est recommandé de les retirer. Pourquoi? Parce que quand par exemple, chez Gmail, si vous avez 50% de votre liste qui est envoyée régulièrement et qui n'a pas été ouverte depuis plusieurs envois, à un moment donné, le fournisseur d'accès va se dire, cette liste-là, c'est pas une liste qui est très réceptive, c'est pas une liste qui est très active. Les gens ne sont pas très stimulés par ce contenu-là, donc il peut tendre à réduire un peu votre capacité d'envoi. Un rebond, on va parler des rebonds aussi, hard bounce, hein, un rebond permanent, c'est l'adresse email qui est invalide tout simplement. Vous envoyez, vous avez un hard bounce, l'adresse email est invalide. Attention, si vous changez de fournisseur d'accès, cette adresse-là va toujours rester invalide. C'est super important de bien comprendre ça. Ça se passe du côté du destinataire. Si vous n'avez pas envoyé à votre liste depuis longtemps, vous allez voir, je vais en parler de ça. On parle beaucoup d'hygiène de la liste parce que des envois réguliers permettent de gérer tous ces éléments-là. C'est normal qu'il y ait des adresses qui deviennent invalides. Au fil des mois, au fil des années, les gens changent de poste. Souvent, si vous adressez des gens en entreprise, les gens vont avoir changé de poste, changé de fonction. Leurs adresses vont être devenues invalides. Donc, si vous envoyez uniquement une fois par année à ces adresses-là, quand vous allez envoyer, vous allez vous retrouver avec plusieurs adresses invalides. Et ça c'est jamais bon. Ça donne jamais une bonne impression de la qualité de votre liste. Un rebond temporaire, on appelle ça ce qui est appelé un soft bounce. Donc, c'est un problème temporaire qui empêche la livraison du email. C'est pas une adresse qui est invalide, c'est une adresse qui temporairement peut pas être livrée. C'est possible que la personne soit en vacances et que sa boîte soit limitée. Elle avait tant de gigs de email dedans et là, tout est plein, tout est bloqué. Ça se peut que le email soit bloqué par le service interne, par exemple en entreprise. Ils ont des systèmes de détection qui bloquent certains emails, certaines provenances. Ça se peut que ça soit bloqué comme ça. Ou ça se peut qu'il y ait ce qu'on appelle défaillance du DNS. Donc, la connexion fait que le système ne retrouve pas l'adresse en bout de ligne. Donc, c'est des éléments un peu techniques. Mais tout ça pour vous dire que ce qui est important, c'est que c'est un rebond qui est temporaire. Le système, on va parler de Yapla Newsletter. Yapla va envoyer, notre système va envoyer au rebond temporaire 4 fois et au bout de 4 fois, ça va devenir un rebond permanent. Pourquoi? Parce que si on vous envoyait sans cesse à des rebonds temporaires, à un moment donné, on dit il y a un problème et ça ne sera pas résolu, c'est un problème qui est permanent. Si la personne vous revient, j'étais en vacances, ma boîte était pleine, je ne reçois plus vos emails, vous pouvez à tout moment réactiver ces emails-là. Attention au rebond, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Comme les plaintes pour spam, ça peut affecter votre réputation. Si vous arrivez, vous faites un envoi chez Orange et puis vous avez la moitié de votre liste qui est en hard bounce, le fournisseur d'accès peut dire, oh, qu'est-ce que c'est que cette liste-là? C'est une liste qui est un peu suspicious, un peu étrange, donc peut avoir tendance à vous bloquer plus facilement, je dirais. Activité, on va parler des indicateurs positifs, bien entendu. J'ai parlé des aspects négatifs qui sont liés à l'hygiène de la liste, donc une liste qui n'a pas été activée depuis longtemps. Donc, au niveau des indicateurs positifs, c'est bien entendu les ouvertures, hein, le nombre de fois qu'un email a été ouvert, les clics, les nombres de clics sur un lien et des clics par ouverture unique. Vous pouvez, par exemple, avoir 3 personnes qui cliquent sur tous vos liens ou plusieurs personnes qui ne cliquent que sur un lien. Donc, ça, c'est intéressant de voir aussi au niveau de l'activité qui a cliqué un peu sur quoi. En fait, c'est quoi le rapport de vos clics par rapport à vos ouvertures. Les indicateurs négatifs, on a parlé donc le pourcentage de contacts, taux de plainte, le pourcentage de contacts qui ont fait une plainte pour spam et le taux de désabonnement, le pourcentage de contacts qui s'est désinscrit après la réception d'un email. Si vous avez un email que vous envoyez régulièrement, votre taux de plainte ne devrait pas varier, votre taux de désabonnement non plus. Si vous avez à un moment donné un taux de désabonnement qui est très grand, questionnez-vous sur qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ça fait trop longtemps, les gens ne se souviennent plus de vous? Est-ce que
vous avez complètement changé le contenu? Est-ce que les gens ne vous reconnaissent plus dans ce que vous êtes ou dans ce que vous faites? Donc, c'est un indicateur aussi qui est intéressant et important. Performance, taux de livraison, donc les emails qui sont livrés avec succès. On parlait des emails actifs, donc c'est les emails qui sont rendus chez la personne, qui sont arrivés. Le taux de rebond, c'est les pourcentages d'emails qui sont non livrés à cause d'un enjeu d'email. J'en ai parlé, attention, rebond permanent versus temporaire n'ont pas le même impact. Ces indicateurs-là sont des indicateurs de l'hygiène de la liste. Si vous avez un excellent taux de livraison, un faible taux de rebond, ça veut dire que vos adresses sont pertinentes et sont à jour. Tout va bien. Les taux d'ouverture, c'est les pourcentages d'emails ouverts par rapport au total d'emails livrés et les taux de clic, les pourcentages de destinataires qui ont cliqué sur au moins un lien dans l'email par rapport aux emails qui sont livrés. On va tout revoir dans l'application. Je vais vous montrer exactement, je vous le rappelle. Ces indicateurs-là sont des indicateurs de l'intérêt et de la pertinence du contenu pour les destinataires. Si vous envoyez, les gens reçoivent votre email, votre taux d'ouverture est très faible, les gens peuvent être moins intéressés par ce contenu-là. Si vous avez un taux de clic qui est très faible, si vous n'avez rien à cliquer dans votre email, je le rappelle, parfois il y a des gens qui envoient un grand email avec un texte, absolument rien à cliquer, sauf le lien de désabonnement en bas. C'est sûr que vous n'avez pas de réceptivité. C'est intéressant et important d'avoir ce qu'on appelle des call to action, des appels à l'action pour voir, créer des interactions et voir ce qui intéresse les personnes qui lisent vos emails. J'en avais parlé un peu quand on a parlé de contenu. Euh, Normalement, quand vous envoyez un email, vous avez des ouvertures, des introductions et des liens qui mènent vers vos contenus pour mettre en valeur un contenu ou deux contenus intéressants et permettre aux gens d'interagir avec ces contenus-là et ça vous donne une idée de ce qui intéresse vos destinataires. Les clics, vous allez le voir, combien de clics ont été faits sur chaque lien dans l'email. Si vous avez, on parle souvent de above the fold, au-dessus du pli. Souvent, les liens vont être cliqués dans le premier écran. Les gens, parfois, sont paresseux, ne vont pas scroller, descendre dans l'email. Si vous avez une version mobile, on le rappelle, il y a à peu près 50 des emails qui sont ouverts sur mobile. Si vous avez énormément de contenu et vous avez juste un lien cliquable qui est 10 écrans plus bas, ça va devenir difficile pour vous d'avoir une interaction par des clics. On va parler aussi, je vais vous montrer une carte thermique, donc c'est une petite représentation visuelle des zones les plus cliquées. Ça vous permet de voir rapidement, visuellement, c'est quoi les intérêts sur votre email. Les questions difficiles. C'est quoi un bon taux d'ouverture? On vise au moins 20 comme référence générale que les gens peuvent ouvrir. Vous êtes dans un milieu où c'est des organisations, vous avez des membres qui sont engagés avec vous. Vous avez normalement des taux d'ouverture beaucoup plus grands que ça. Les gens attendent vos contenus, sont engagés envers votre événement. Si vous avez, par exemple, vous faites des campagnes de dons, si vous envoyez des campagnes de dons à des gens qui n'ont pas donné, qui ont donné une fois il y a 10 ans ou une fois il y a 5 ans, vos taux d'ouverture risquent d'être beaucoup plus faibles. C'est important de comprendre comment ça fonctionne et puis en fonction du contenu, ça varie en fonction de l'industrie et ça varie aussi en fonction de l'engagement avec votre organisme. Mais normalement, des organisations avec des membres, les taux d'ouverture sont quand même beaucoup plus intéressants que, par exemple, dans des industries qui sont plus commerciales. Un taux de clic, donc combien de clics par rapport à vos emails? Un taux de clic de 2 à 5 est considéré comme bon. Bien entendu, c'est normalement beaucoup plus faible qu'un taux d'ouverture. Là encore, ça vous prend des appels à l'action. Si vous faites une invitation et vous avez un bouton inscrivez-vous ici, normalement, vous devriez avoir un taux de clic qui est assez intéressé par rapport à votre événement. Si c'est un lien qui est très, très bas après un très, très long texte, votre taux de clic va être beaucoup plus difficile à stimuler. Les nombres de plaintes, on parle, garder un taux de plainte faible, bien entendu, sous 0,1 Pourquoi? Parce que ça peut créer des enjeux avec les fournisseurs de services. Si vous envoyez
et vous avez des gros taux de plainte chez Gmail, des gros taux de plainte chez Orange, vous allez avoir des enjeux avec les personnes, avec pas les personnes, mais avec en fait ces réseaux-là pour envoyer des emails. Vous allez devenir des courriels, des envoyeurs, des expéditeurs qui sont un peu suspicieux. Des taux de rebond permanents, même chose, moins de 1%. Ça aussi, ça peut être moins pire que les taux de plainte, mais ça peut être un enjeu aussi. Et les taux de désabonnement, comme je vous dis, il n'y a pas de chiffre magique, mais normalement, moins de 1%, c'est un bon indice. En fait, si c'est régulier, les taux de désabonnement, et c'est assez faible, vous n'avez pas du tout à vous préoccuper. Si à un moment donné, il y a un bond, là, vous avez des questions à vous poser. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon contenu pour que les gens, subitement, il y ait un taux de désabonnement supérieur? Ici, je ne vais pas passer à travers ça. Je veux juste vous rappeler deux choses. Le pixel, le taux d'ouverture est mesuré par un pixel. Donc, c'est un pixel, c'est une petite image transparente qui est glissée dans votre email. Quand cette image-là s'affiche, quand la personne affiche les images, ça va être compté comme une ouverture. Avant, il y avait beaucoup plus de navigateurs qui affichaient pas les images, donc les taux d'ouverture, parfois, étaient pas comptés, même si le courriel était ouvert, parce que les gens affichaient pas les emails par défaut dans leur navigateur. Maintenant, avec les téléphones intelligents, avec les réseaux Wi-Fi, normalement, les emails sont assez ouverts. Donc, ça fonctionne si l'utilisateur affiche les images. Par contre, vous avez aussi de l'autre côté des navigateurs qui affichent les courriels par défaut. Genre Outlook a un mode de visualisation ou je me souviens plus du mot exact, mais où il visualise lui-même toutes les images. Donc, si le navigateur affiche tous les courriels, tous les emails, ça ne veut pas dire que la personne a posé les yeux dessus. Donc, le taux d'ouverture est un bon indice, mais le taux de clic est toujours un meilleur indice de l'activité sur vos emails. Là, vous avez d'autres informations avec toutes les limites et je vous laisse consulter ça par la suite. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur le calcul et les limites de chacun. On évalue chaque métrique, donc on regarde les mesures de succès. C'est quoi mes ouvertures, c'est quoi mes clics, et on se préoccupe bien entendu des données qui sont plus préoccupantes, des livraisons, les plaintes et des abonnements, les rebonds, si on envoie régulièrement, si tout va bien, normalement, c'est des données qui vont rester très faibles et qui ne sont jamais des enjeux, et on va travailler à augmenter ses ouvertures et augmenter ses clics. On conseille d'attendre au moins 48 heures après l'envoi, permettre aux gens de regarder la campagne. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va se lancer sur votre campagne en arrivant, sur leur téléphone. Parfois, les gens vont regarder en premier sur leur téléphone et vont consulter peut-être 24 heures après quand ils vont être tranquillement assis en avant de leur ordi et cliquer sur des liens. Donc, laissez-leur du temps pour regarder. Au bout de 48 heures, qu'est-ce qui arrive? C'est que votre email va être beaucoup plus loin dans la liste. Donc, il n'y aura pas de changement énorme au niveau de vos statistiques. Le chiffre de 48 heures va être à peu près valable. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut exporter les données, les analyser, puis bien sûr les utiliser pour augmenter ses performances. Donc, exporter les données, on peut les exporter puis les mettre dans un chiffrier, un fichier Excel, un fichier Google pour comparer de campagne en campagne. Je parlais tout à l'heure pour l'industrie, il y a des données qui sont données par rapport à vos industries. Tu sais, c'est quoi en général un taux d'ouverture dans telle industrie, un taux de clic dans telle industrie. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de comparer du comparable. Donc, vos activités d'une campagne à l'autre. Est-ce que des variables, est-ce que des contenus qui sont beaucoup plus actifs? Est-ce que des choses qui suscitent beaucoup l'intérêt? Donc, si vous mettez les campagnes, vous les exportez, vous les mettez dans un chiffrier, vous pouvez faire des graphiques. Faites attention aussi, bien entendu, il y a certaines variables qui sont l'activité au fil de l'année. Peut-être que, par exemple, vous êtes très, très, très actif à partir de l'automne, vous avez beaucoup d'activités hiver, et puis pour l'été, c'est en vacances. Donc, vous allez avoir envoyé des emails, les gens ne seront pas là pour les recevoir. Donc, il y a ces facteurs-là aussi quand vous exportez vos données pour les analyser. Donc, on regarde l'activité, on regarde l'activité des contacts, la performance des liens. On regarde aussi par rapport à la saisonnalité que je viens de mentionner et par rapport au type de campagne. Si vous avez
une campagne qui est envoyée à un segment concernant une réunion importante ou un événement super important dans votre année, super excitant, vos taux d'ouverture, vos taux de clic devraient être très grands. Si vous faites une campagne de dons et que vous allez solliciter des personnes à qui vous ne parlez que très, très rarement, bien entendu, taux d'ouverture, taux de clic devrait être moins performant. Donc, vraiment, vous pouvez vous baser sur des données de l'industrie, mais le plus intéressant, c'est probablement de vous voir vos efforts d'envoi à envoi, pardon. Puis là, on va regarder dans l'application comment on peut utiliser ces données-là pour des campagnes futures. Donc, comment on peut créer des groupes pour envoyer des campagnes en fonction de ce qui a été ouvert ou ce qui n'a pas été ouvert et ce qui a été cliqué ou ce qui n'a pas été cliqué. Donc, allons-y immédiatement. On va aller dans l'application et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, voilà, j'ai ici mon petit compte à moi, Maison des familles, et j'ai envoyé une campagne qui a été envoyée et vous avez ici des informations. Donc, quand vous arrivez dans Yaplan Infolette, vous avez le tableau de bord et vous avez l'onglet campagne. Donc, les données se trouvent ici. Vous avez vos campagnes envoyées en premier onglet, votre bande d'envoi. Dans votre boîte d'envoi, vous avez vos campagnes en cours, vos brouillons qui sont vos campagnes qui sont en préparation. Donc, voilà vos boîtes. Et dans l'onglet de vos campagnes envoyées, vous avez la série de toutes vos campagnes qui ont été envoyées dans les derniers, depuis l'ouverture, en fait, de votre compte. Donc, ici, j'ai une campagne et puis on va aller regarder le rapport de cette campagne-là pour vous montrer exactement chacun des éléments. Donc, on va aller voir le rapport. Quand j'arrive dans la page rapport, donc la page de performance, j'ai ici l'image de ma campagne pour me rappeler c'est laquelle. J'ai l'information, ça a été envoyé de Yapla. Ça a été envoyé le 4 novembre à 4h19 à 37 abonnés. Donc, j'ai toute mon information de ma liste Yapla FR. Donc, on va y aller donnée par donnée. Ça va vous donner des informations. Donc, les taux d'ouverture. Mon taux d'ouverture est très bon. Je ne vous le cache pas, c'est une campagne test que je me suis envoyée et c'est moi qui ai ouvert, c'est moi qui ai cliqué. Donc, soyez pas étonnés des résultats. Dans la vraie vie, c'est pas nécessairement ça qui va arriver. Donc, c'est une campagne test pour les besoins de ce webinaire. Donc, des taux d'ouverture, le nombre de personnes qui ont ouvert cette campagne-là. Donc, j'ai 34 personnes qui ont ouvert. Et puis, j'ai ici la moyenne. On parlait les 10 dernières campagnes. Vous balancez donc ma moyenne des 10 dernières campagnes est 84, donc c'est une bonne campagne. Mon total des ouvertures, j'ai 34 personnes qui ont ouvert, mais j'ai 35, donc il y a des personnes qui ont ouvert plus d'une fois. Le taux de clic, on en a parlé, donc je suis à 10,81. J'ai 4 personnes qui ont cliqué. Faites attention avec les pourcentages parce que si ici, j'ai une liste de 37 abonnés, atteindre un taux de clic de 10 avec 37 abonnés, ça veut dire que j'ai 4 personnes qui ont cliqué. Si j'ai une liste de 370 abonnés, atteindre des taux de clic avec ces pourcentages-là va être beaucoup plus difficile parce que ça va me prendre beaucoup plus de personnes qui ont cliqué. Donc, essayez bien entendu de comparer des choses comparables. Si vous envoyez aux totalités de votre liste ou si vous envoyez un segment de votre liste, le nombre de personnes qui est sollicité n'est pas le même, donc essayez de comparer des choses qui sont comparables. J'ai 4 personnes qui ont cliqué et j'ai eu 8 clics. J'avais plusieurs liens. Il y a des gens qui ont cliqué sur plus d'un lien. Ici, qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que j'ai mes liens. Donc, vous voyez, j'ai eu 5 personnes qui ont cliqué ici, 2 personnes qui ont cliqué ici et une personne qui a cliqué ici. Donc, ça me dit exactement c'est quoi les liens qui ont sollicité le plus d'intérêt dans ma campagne. Si je ne me souviens plus exactement où étaient ces liens-là, je peux ouvrir la carte thermique. En ouvrant la carte thermique, vous voyez, c'est un petit truc qui est sympathique. Ça vous permet de voir, c'est selon des ondes de chaleur thermique, ça vous permet de voir, par exemple, que mon album photo ici a été le lien qui a été le plus cliqué. C'est le plus rouge. Ensuite, j'ai en savoir plus, s'inscrire, et puis vous voyez, sur les autres endroits ici, j'ai pas eu de clic. Donc, ça me donne juste un aspect visuel pour voir rapidement
l'effet de ma campagne et quel est l'intérêt. Donc, ici, c'est ce qui est le plus cliqué, ça se rapproche du rouge. C'est quelque chose qui peut vous donner des petits éléments visuels pour voir rapidement vos performances. Pas de surprise, dans ce cas-ci, les éléments en haut de page ont été plus cliqués, en bas de page, plus difficiles. Une raison de garder des contenus assez courts et assez ciblés sur quelques informations et on en voit plus souvent. Donc, je vais revenir à mon démo. Donc, la carte thermique, vous voyez, ici, j'ai mes liens. Ici, j'ai des clics par ouverture unique. Donc, c'est le taux de mes clics selon mes ouvertures. Donc, combien de personnes qui ont interagi avec ma campagne. Ça, c'est un élément qui est très intéressant. Ça dit un peu au niveau de l'activité par rapport aux personnes qui ont ouvert, lesquelles qui ont cliqué. Le taux de désabonnement, j'ai une personne qui s'est désinscrite, elle n'était pas intéressée, elle était plus intéressée à recevoir mes contenus. Donc, elle est notée ici. Et ici, j'ai personne, heureusement, qui m'a signalé comme spam, donc pourriel. Le taux de livraison, c'est les courriels qui ont été livrés, qui ont réussi à se rendre. Et ici, vous voyez, j'ai un courriel qui a été rejeté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai eu un rebond. Ici, je n'ai pas de rebond permanent. Donc, c'était une adresse qui était valide, mais c'est un rebond temporaire. Cette adresse-là n'a pas pu être livrée pour une raison. Donc, à chaque fois que vous avez les éléments qui sont soulignés, vous voyez, quand je passe dessus, j'ai une petite main. Ce que ça fait, c'est que ça vous permet d'aller aux informations qui sont plus détaillées par destinataire. Si je suis dans l'onglet ici qui est dans l'onglet Performance et si je vais dans Activité des contacts, vous voyez ici les personnes à qui ça a été envoyé, les adresses à qui ça a été ouvert. Au niveau des ouvertures, les systèmes d'opération browser, ça fonctionne pas super bien parce qu'avec, par exemple, Chrome, il y a beaucoup de données maintenant qui sont masquées. Par contre, au niveau des clics, vous avez une bonne information. C'est une question que j'avais souvent au webinaire. Est-ce qu'on peut voir les gens s'ils ouvrent plus sur mobile ou sur PC? Ça vous donne un bon indice ici. Vous allez voir au niveau des clics. Vous n'avez pas les résultats de toutes les ouvertures, mais ça peut vous donner des informations. Ici, je vois qu'ils sont sur mobile et ici, ils sont sur PC. Donc, ça, c'est les personnes qui ont cliqué. On voit ici que Carl, par exemple, a cliqué 3 fois, Yvette une fois, Huguette une fois sur un lien. Les personnes qui sont désabonnées, ici, Monique a décidé de se désabonner de mon bulletin. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer plus loin comment ça apparaît. En fait, si je vais dans ma liste, je vais cliquer ici, puis je vais revenir ensuite. Donc, si je vais dans ma liste, ici, par défaut, vous avez un filtre dont la valeur est en actif. Vous pouvez choisir un autre élément, mais vous pouvez aussi enlever le filtre et vous voyez exactement tout le statut de votre liste. Donc, l'élément qui est en attente veut dire que la personne, c'est un double opt-in, une inscription avec confirmation. Donc, la personne a demandé à être inscrite, a reçu le lien, mais n'a jamais cliqué dessus. Les liens actifs, les personnes actives et les personnes qui sont désabonnées apparaissent ici. Donc, tout à l'heure, Monique qui s'est désabonnée à ma dernière campagne, la voici. Si je clique sur Monique, je vais avoir exactement les informations. Donc, elle a reçu un courriel, elle a fait une ouverture. Et si je vais ici, j'ai son historique avec moi, avec mes interactions depuis le début. Donc, elle s'est abonnée. Ici, il y a eu une mise à jour de ses informations. Elle a ouvert la campagne. Finalement, elle a décidé que ce n'était pas pour elle et elle s'est désabonnée de cette campagne-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez suivre le parcours de vos destinataires en fonction de leur activité. Donc, on va revenir aux campagnes et on va revenir à ma campagne envoyée pour regarder la suite et la fin des statistiques. Donc, je vais juste vous le refaire. Campagne envoyée, vous cliquez sur votre campagne et vous avez ici l'information. Si vous voulez avoir les détails, activité des contacts, vous l'avez ici.
signaler par courriel, comme je vous dis, j'en avais pas. Rebond, ici, j'ai un courriel qui a été bloqué. Donc, je vois, ça s'affiche, puis je sais que ce courriel-là n'a pas été reçu, il a été bloqué. Par contre, je sais que c'est pas un hard bounce, ce n'est qu'un rebond temporaire. Donc, la prochaine fois que je vais lui envoyer, on va espérer qu'il le reçoive. Je peux exporter ici toutes les activités pour cette campagne-là. Donc, je vais avoir toute l'information en détail de toute l'activité des contacts dans un fichier CSV. Si je vais dans mes exportations, je l'ai fait tout à l'heure pour vous montrer. Donc, si je télécharge, je peux avoir cette information-là et j'ai toutes les activités qui vont s'afficher. C'est un fichier CSV. J'avais bloqué. J'ai pas configuré mon ordinateur correctement. Donc, on va passer, on va continuer, mais vous avez ici l'information. Elle est là. Donc, ici, j'ai toute l'activité. Generating in queue, c'est quand les courriels ont été envoyés, mais vous avez ici les informations dans le bas, les ouvertures, les clics, les désabonnements globaux, et vous avez toute l'information. Ça, c'est si vous avez le goût de jouer dans les chiffres, vous pouvez tout exporter vos données. De la même façon, si on retourne dans vos campagnes, je peux aussi exporter les campagnes. Donc, toutes les statistiques de mes dernières campagnes. Donc, campagne par campagne, je vais pouvoir comparer mes taux d'ouverture, mes taux de clics, mes taux de désabonnement, mes taux de rebond. Donc, ça me permet de faire des statistiques pour évaluer l'ensemble de mes campagnes. Donc, ça vous donne un peu des informations par rapport à tout ce que vous pouvez faire. Je vous invite à explorer. Il y a aussi de la documentation, bien entendu, qui a été préparée là-dessus. Là, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment on peut créer une campagne. Donc, je vais aller chercher dans mes brouillons, simplement. Et puis ici, vous pouvez utiliser des segments. Donc, je vais aller vous montrer comment on peut créer un segment en utilisant les informations d'envoi. La dernière fois, je vous avais montré, quand on a parlé des listes, on pouvait créer des segments basés sur des conditions. Donc, lui, par exemple, je vais l'appeler relance. Appelons-le ici. Donc, dans ma liste YAPLA, je vais juste voir si c'est ma bonne liste, parce que j'ai plusieurs listes pour mes démos. Non, c'est bon. Donc, dans ma liste ici, j'ai plusieurs informations qui sont faites. Ce que je vais faire, je peux choisir des conditions basées, par exemple, sur les intérêts, comme je vous ai montré. Donc, intérêt, par exemple, a telle étiquette, a tel type d'étiquette. Ici, je les ai. Donc, c'est des membres, ils ont participé à tel événement, sont des membres actifs. Donc, vous pouvez baser sur vos étiquettes. Mais dans ce cadre-ci, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est, on va aller avec les activités du courriel. Par exemple, j'ai fait un événement, c'est un rapport annuel ou une invitation à une assemblée générale. Je veux que les gens le voient. Donc, j'ai vu ce que je peux faire. Je peux, activité du courriel, je peux faire n'a pas été ouvert. Donc, que ma dernière campagne n'a pas été ouverte. Donc, je vois que ces personnes-là n'ont pas ouvert ma campagne. Donc, je peux sauvegarder et quitter et créer un groupe qui va devenir un segment que je vais pouvoir utiliser pour créer une campagne. Donc, quand je vais créer ma campagne, je vais pouvoir utiliser ce segment-là pour faire une relance uniquement auprès de ces personnes-là. Puis je pourrais aller ensuite faire une autre relance, faire une autre relance. On peut le faire aussi avec les automatisations, mais ça vous donne un bon indice. Pas un bon indice, mais une application. De la même façon, si je crée, par exemple, une levée de fonds, dégustation. Bon, je fais des pâtisseries et puis je fais une dégustation de pâtisserie pour lever des fonds. Je peux aller voir dans les activités des courriels précédents
Je vais vous changer ma liste. Je vais prendre une autre liste pour vous donner l'exemple. Donc, que la personne a ouvert, je vais juste, ce sera pas long, donnez-moi une petite seconde. Donc, le V de fond. Donc, dans ma liste, qui est une autre liste, activité du courriel. C'est une liste auquel j'ai envoyé plusieurs campagnes, c'est pour vous montrer. Donc, si la personne a ouvert mes campagnes, si je vois qu'elle a ouvert mon événement de dégustation, puis je peux ajouter des conditions. Si je mets où, je peux par exemple solliciter les personnes qui ont ouvert mes 3 derniers, par exemple, ici j'avais événement dégustation, événement gourmand juillet. J'ajoute une condition où activité du courriel a ouvert mon événement de gourmand juillet et mon événement de soutien juillet, par exemple, qui était un autre événement. Donc, je sais que ces personnes-là ont ouvert ces courriels-là précédents. Peut-être qu'ils se sont inscrits, peut-être qu'ils se sont pas inscrits, mais ça me donne des bons indices sur il y a peut-être un intérêt pour eux de participer à mon événement de levée de fonds. Donc, je peux baser sur activité du courriel sur les ouvertures. Si je mets un ou, c'est un bloc ou l'autre, et si je mets un et, ça veut dire qu'il faut que ce soit aussi inscrit absolument à l'événement de soutien. Donc, mon groupe est beaucoup plus petit. Si j'envoie un rapport annuel, je ne vais pas tous vous les sauvegarder, là. Par exemple, un rapport d'activité. Je veux que toutes les personnes l'aient lu. Ça serait important, en fait, que le plus de personnes le lisent. Donc, je regarde activité du lien. Ça, je vais enlever les autres éléments, effacer la condition, effacer la condition. Donc, par exemple, activité du lien, à cliquer. Et là, je vais avoir, excusez, il faut juste que je recharge parce que je change mes conditions, je ne recharge pas, là. Donc, par exemple, ici, c'est rapport activité. Je choisis ma liste, peu importe, et je vais choisir activité du lien. N'a pas cliqué. Ah, je me suis mélangée dans mes campagnes. Je vais renommer mes listes, ça va être plus utile. C'est pour ça qu'on dit d'avoir le moins de listes possible. Donc, ici, je vais juste voir si c'est ceux-là qui ont. Parfait. Donc, c'est la bonne liste. Et activité du lien. On a dit n'a pas cliqué. Et là, ici, campagne sans titre, j'ai ma série de liens. Donc, par exemple, sous Maison des familles, ici, j'aurais par exemple ici le lien de mon rapport annuel. Donc, je vois que toutes ces personnes-là n'ont pas cliqué sur ce lien-là. Bien entendu, j'avais que 2 ou 3 personnes qui avaient cliqué. Donc, je peux renvoyer une campagne à ces personnes-là pour leur dire, leur faire un rappel. Bien entendu, quand on fait des rappels, idéalement, on n'utilise pas exactement le même objet. On peut mettre rappel, important, s'il vous plaît, consultez, tu sais, rajouter des éléments secondaires pour pas que les gens aient l'impression que vous faites juste leur lancer la même campagne, mais vous modifiez légèrement votre campagne et vous pouvez faire une campagne comme ça. Donc, vous savez que toutes ces personnes-là n'ont pas cliqué sur votre lien de rapport activité, donc vous pouvez les relancer. Fait que c'est des petits exemples comme ça pour vous montrer comment faire des campagnes pour cibler mieux les personnes qui ont agi ou n'ont pas agi sur des éléments que vous voulez faire. Si c'est des éléments qui sont moins importants, bien entendu, vous pouvez juste regarder les taux d'ouverture en disant, bah, je vais relancer tous ceux qui n'ont pas ouvert pour essayer d'avoir plus de gens qui voient ce contenu-là, avoir plus de chance avec eux. Si c'est des choses qui sont très importantes et qui doivent être vérifiées
par un clic, hein, que les gens doivent avoir vu, cliquer sur quelque chose, accepter voter sur quelque chose, ça peut vous donner des éléments importants. Après, il y a d'autres niveaux où on peut ajouter, par exemple, dans des campagnes d'automatisation, des critères qui sont tirés dans vos listes, mais ça, je ne vais pas aller là aujourd'hui. Donc, désolé pour la petite confusion au niveau de mes listes, mais j'espère que ça vous apporte un peu d'informations par rapport à comment créer des campagnes basées automatiquement sur ce qui est arrivé. Puis si j'ai une personne qui, avant d'envoyer ma campagne, va cliquer sur ce lien-là, ben, elle va être simplement retirée de ma liste parce que mon segment va être créé déjà et puis il va être vivant, si vous voulez, en fonction de ce qui se passe dans ma liste. Voilà. Donc, je ne vais pas sauvegarder ici, je vais juste annuler et je vais retourner à ma campagne. Donc, quand je veux envoyer, je peux aller choisir mes segments. Donc, on parlait tout à l'heure de relance. Fait que je peux envoyer juste la relance à ces personnes-là ou, dépendamment, j'ai appelé mes deux segments. Moi, c'est bon, c'est le même segment. Donc, ça serait envoyé à mon segment de relance. Ici, j'ai un rebond temporaire. On le sait, il n'a pas ouvert le courriel qui était bloqué. En le renvoyant, peut-être que le courriel va être débloqué et que cette personne-là va finalement voir le matériel, voir la campagne. Donc, ça vous permet, c'est ça, de faire des segments en fonction de ce qui a été fait et puis en ayant une certaine flexibilité. S'il y a des nouvelles actions qui se posent sur votre liste, vos segments vont automatiquement se mettre à jour et puis vont être envoyés au moment où vous l'envoyez à une liste qui est déjà à jour, un segment qui est à jour. Donc, c'est pas mal tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je sais qu'il y a énormément d'informations. J'espère que vous allez prendre du temps pour explorer tout ce qui est en lien avec les statistiques. Et puis, ne serait-ce que prendre le temps de regarder vos statistiques quand vous envoyez une campagne. Il y a des personnes qui ne prennent même pas le temps de ça, puis je pense que c'est un élément d'information important. Vous passez beaucoup de temps à créer votre campagne, vous passez beaucoup de temps à maintenir le lien avec vos membres. Donc, quand vous leur envoyez du contenu, voir l'interaction qu'ils ont avec, voir comment vos efforts ont porté, comment vous pouvez améliorer. Je pense que ça a toujours sa place. Donc, Théo, moi, je ne sais pas s'il y avait des périodes, je ne sais pas s'il y avait des questions qui restaient toujours ou vous avez tout couvert pendant ma présentation. Merci Ouais. beaucoup tout le monde de votre écoute. Merci beaucoup Isabelle, merci à toi surtout pour toutes ces informations. Effectivement, avec Selma, on a bien travaillé dans la partie questions. Cependant, il y a peut-être quelque chose que là, je parle vraiment pour moi, et c'est disons en rebond à une question qui a été posée. Qu'est-ce qui peut expliquer là, tu as l'exemple à l'écran, un courriel qui est bloqué. C'est quoi en fait derrière? Est-ce que c'est le fournisseur de messagerie qui bloque le courriel parce qu'on utilise un domaine qui est pas authentifié? Parce que, il y a du contenu qu'il aime pas? Qu'est-ce qui peut expliquer ce blocage? Pour un courriel bloqué, dans le cadre d'un rebond temporaire, effectivement, il peut avoir un enjeu avec un blocage qui a été fait, par exemple, le domaine ou l'adresse courriel, le IP. Moi, dans ce cadre-ci, vous voyez, c'est un domaine, un rebond que j'ai eu. Donc, on peut aller explorer, mais ce n'est pas un enjeu qui est dramatique par rapport à si vous avez, par exemple, 30 de votre liste qui est bloquée. Ou D'accord, si vous avez, par exemple, ce qui peut arriver, c'est qu'aucune personne chez Orange peut recevoir votre courriel ou aucune personne chez Gmail peut recevoir votre courriel. Dans ce cadre-là, c'est vraiment un enjeu où le fournisseur il a fait non, je ne reçois pas ça. Donc, à ce moment-là, vous notez toutes les informations, vous contactez le support, le nom de votre compte, votre nom de compte apparaît toujours ici, donc dans la petite boîte, et votre nom de liste apparaît toujours en haut dans la boîte, et puis vous expliquez ce qui est arrivé, puis vous dites par exemple, tout est en rebond chez Orange, puis vous allez le voir, là, ça va être apparu, ici c'est en rebond temporaire, mais par exemple, tout est en rebond chez Orange, tout est en rebond chez Gmail. Fait qu'à ce moment-là, on va agir, puis on va voir effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Si c'est une personne, rebond temporaire, ça peut être, comme je vous dis, ça peut être le DNS, la livraison qui était un peu confuse. Donc, pas trop s'en préoccuper, mais si vous voyez que c'est massivement bloqué, oui, contactez-nous, puis on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça, effectivement.
N'hésitez pas, hein? Attendez pas parce que si vous avez tous vos courriels qui sont bloqués à orange et puis vous dites je vais faire une campagne pour ressolliciter, il y a peu de chances que la deuxième fois, ça fonctionne. Vous êtes mieux de faire les vérifications avant de faire. Je parlais de refaire une campagne de relance pour ceux qui étaient bloqués. Si c'est tout votre liste ou si vous avez une énorme proportion de votre liste qui est bloquée, prenez le temps, contactez-nous, donnez-nous l'information, puis on va regarder avant ce qui se passe, avant de faire quelconque campagne de relance que ce soit. Là. C'est vraiment mon conseil parce que persister à envoyer à un fournisseur quand vous êtes massivement bloqué va pas le rendre heureux de l'autre côté. Puis on est là pour vous aider. Pour toutes ces choses-là, là, n'hésitez vraiment pas. On peut aller voir derrière qu'est-ce qui s'est passé. Si vous avez des problèmes massifs de blocage, il faut toujours explorer effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Excellente question, Théo. Merci. Merci beaucoup. Alors, je regarde parce que là, il y a des questions qui sont vraiment spécifiques à l'utilisation d'un compte particulier qui nous mériterait de creuser, qu'on peut difficilement aborder comme ça publiquement. Donc, Joël, hein, quand j'envoie une newsletter à tous les contacts, j'ai un nombre d'emails envoyés presque 2 fois supérieur au nombre total de contacts. Quelle est l'explication? Là, je vous avoue que sans informations complémentaires, je ne sais pas, je peux pas vous répondre. Je vous Non. invite peut-être à nous écrire pour qu'on puisse regarder ça en détail. Là, voilà, on est nombreux et on peut pas intervenir de façon individuelle. Donc, contactez notre support, Joël. On se fera un plaisir de vous aider. Ensuite, pour revenir sur ces cas de rebond, il y a des gens qui se posent des questions. Ah, mais j'ai déjà envoyé un message, ça fonctionnait très bien avec ma boîte mail perso. Pourquoi ça marche pas avec la solution newsletter? Comme l'expliquait Isabelle, ça peut être quelque chose de temporaire qui est lié comme un facteur qui trouverait pas votre boîte aux lettres sur un envoi massif. Parfois, il y a des problèmes de livraison. Donc, ça peut expliquer un rebond temporaire, même si ça a fonctionné bien avec un autre système. Donc, tant que c'est pas définitif, ça peut être réessayé via une prochaine campagne. Voilà, parfois les lettres peuvent se perdre, ça peut arriver. Donc tant que c'est, comme l'indiquait Isabelle, tant que c'est pas massif, il n'y a pas d'inquiétude à avoir particulière. Et si ça devient massif, c'est qu'effectivement il y a un problème. Et dans ces cas-là, il faut nous contacter pour qu'on puisse creuser et investiguer sur Ouais, toutes les raisons. je vais vous faire une double parenthèse. Si vous envoyez avec votre propre système, vous n'aurez pas l'information. Vous ne recevrez pas l'information des fournisseurs d'accès pour dire ce email-là est bloqué. Ce email-là, parce que ça fonctionne avec des systèmes qui se parlent de système à système. Là. Je dirais pas complexe, là. Donc, c'est fort possible qu'il y ait des mails qui ne se soient pas rendus et que vous n'ayez pas l'information. Même chose pour les plaintes pourriels. Les plaintes pourriels fonctionnent avec des feedback loops. Donc, ça se peut que vous n'ayez pas le retour que cette personne-là a fait une plainte par pourriel. Si vous envoyez d'une boîte courriel qui est la vôtre, que vous envoyez 12 emails ou 20 emails de votre boîte personnelle, le serveur considérera probablement pas ça comme des emails massifs. Donc, vous allez être peut-être traité comme des emails personnels. Donc, ça se peut qu'il y ait des livraisons qui se fassent de façon plus simple si vous envoyez comme ça. Par contre, comme je vous dis, le retour, c'est que vous n'avez pas ni les statistiques, ni les ouvertures, et ni s'il y a des rebonds. Peut-être que vous envoyez, la personne à l'autre bout ne reçoit pas. Donc, ça, c'est super important. Et puis, quand vous travaillez avec une plateforme comme il y a plein Folette ou quelconque plateforme, vous travaillez avec une personne qui dit qu'elle va envoyer les courriels en votre nom. Donc, il y a comme une autre personne qui est placée là. Donc, le statut est un petit peu différent. Donc, c'est pour ça qu'on a l'information, mais c'est aussi pour ça que parfois, si vous l'envoyez, vous, de votre boîte, ça pouvait fonctionner. Et puis à ce moment-là, si là, ça ne fonctionne plus, il faut juste voir c'est quoi les enjeux. Est-ce que si vous utilisez votre domaine d'envoi, est-ce qu'il est authentifié? Nous, on le voit toujours. S'il y a des domaines d'envoi que vous utilisez qui ne sont pas authentifiés, vous pouvez avoir des baisses de 30 de 20 de peu importe. Si vous utilisez Yaplin Folette et vous utilisez le domaine de Yaplin Folette, à ce moment-là, lui est authentifié. Normalement, ça devrait bien aller. Mais si vous avez des problèmes, des enjeux, euh, juste nous contacter, puis on va voir. C'est comme Théo l'a bien dit, souvent c'est du cas par cas. Puis c'est important de comprendre puis d'aborder des bonnes pratiques. Si vous envoyez des petits groupes d'emails et vous prévoyez toujours envoyer des petits groupes d'emails, c'est pas la même chose, mais si vous prévoyez grandir votre liste, développer des relations, utiliser
des fonctionnalités, utiliser par exemple des fonctions comme ça pour agir sur les campagnes, créer des campagnes automatisées, faire du AB. Faut s'assurer que vous avez les bonnes pratiques en place et vous avez les bonnes choses en place pour permettre les livraisons à chaque fois. Mais oui, les livraisons, effectivement, on veut tous que nos emails se rendent à bon port. Super, merci beaucoup Isabelle. Je me permets, Joël, j'ai creusé votre sujet parce que je vous ai retrouvé facilement. En fait, ce qui se passe déjà, vous utilisez l'ancien système de Yapla Infolettre, de newsletter. Donc là, vous voyez une plateforme que vous n'avez pas encore mis en place sur votre compte Yapla. Et surtout, en fait, par rapport à votre liste de contacts, il s'avère qu'il y a eu un import Excel de contacts qui vient en supplément des contacts que vous avez récoltés dans Yapla. Donc en fait, il y a deux sources, hein, l'import Excel que vous avez fait, puis tous les contacts qui viennent se rajouter de votre compte Yapla et qui viennent s'ajouter du coup à ce nombre de total. Et c'est grosso modo, effectivement, comme vous l'avez indiqué, 1 fois 2. Donc, Joël, qu'est-ce que je vous dirais? Support@kekmel.com, prenez rendez-vous avec nous, puis on va vous aider à faire la migration pour utiliser cette plateforme-là. Toutes les autres personnes qui sont intéressées aussi, c'est assez simple. En fait, vous avez les informations Je qui vais le sont partager déjà sur comment activer. disponibles. Tout à fait. C'est ça, sur comment activer. Et puis à ce moment-là, c'est ça. Puis une fois que les listes sont importées correctement, c'est important c'est ça, que ce soit fait. Elles sont synchronisées à partir de Yapla. Donc, si vous avez des nouveaux contacts qui s'ajoutent dans Yapla, ils vont être ajoutés automatiquement à votre système pour l'envoi d'email. Hop. Excuse-moi, je tape dans le chat en même Mm, temps. mm. Présenter ce Parfait. jour. Tac, voilà, j'ai mis le lien. Si vous n'avez pas encore activé ce magnifique système, je vous ai mis le comment faire. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter Yapla ou Cakemail directement si vous avez besoin d'aide. On sera un plaisir de vous aider. Isabelle, on a fait le tour des questions. Donc, il y en a peut-être, je suis vite dit ça pour qu'il y en ait. Alors, c'est peut-être hors sujet. Je me permets de répondre à Christine en direct, donc qui pose une question sur qu'est-ce que c'est que la boîte d'envoi? Donc en fait, la boîte d'envoi, c'est toute le je me permets là, je connais la réponse, je pense, je me permets. Vas-y, Théo, j'écoute. La boîte d'envoi, en fait, ce serait éventuellement l'endroit où sont stockés tous les messages qui sont programmés. C'est-à-dire l'envoi n'a pas encore eu lieu. C'est un peu la salle d'attente et c'est là où vous allez avoir toutes vos communications qui sont programmées pour partir demain, par exemple, à 10 heures. Et ben, vous allez le retrouver là. Si votre campagne est déjà partie, elle n'est pas dans la boîte d'envoi, elle est dans les campagnes envoyées parce qu'elle a déjà été envoyée. Très bonne réponse, Théo, c'est parfait. C'est Génial. exactement ça. Super. Merci Isabelle. Du coup, merci à tous pour votre participation. On se retrouve pour un 4e épisode. N'hésitez pas à vous inscrire, même si vous ne pouvez pas y participer, parce que vous recevrez le replay par la suite. Nous, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci encore une fois Isabelle et Selma pour votre expérience, pour tous vos conseils. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci, au revoir.